Mardi 4 août 2026, ici André Lapierre pour ma webtv.info. Entre nous autres, cette semaine, je vous parle de la deuxième partie de la première vidéo concernant la documentation de l'OTC qu'on devrait contester d'ici le mois d'août. Et quand je vous parlais, écoutez, il y a 155 mesures que Compagnie CP doit absolument suivre durant la construction. On va commencer ici en vous parlant de la loi sur l'évaluation de l'impact. Dans sa demande, CPRC confirme qu'aucune construction ne commencera tant que des terrains acquis préalablement par le gouvernement du Canada pour la voie de contournement ne seront pas transférés à CMQR. Par conséquent, l'Office conclut que la voie de contournement n'est pas un projet réalisé sur un territoire domanial et qu'aucune évaluation d'impact n'est nécessaire. Je peux vous dire aussi que les Autochtones sont beaucoup précisés là. On demande beaucoup d'approbation vis-à-vis les Autochtones pour justement faire cette voie de contournement. Et quand je vous dis, là, écoutez, c'est pas la question. Pour déterminer si l'Office accorde à CPRC l'autorisation en vertu de l'article 98 qu'elle cherche à obtenir pour construire cette voie de contournement, l'Office doit tenir compte des éléments suivants. L'emplacement de la voie de contournement, les exigences opérationnelles et en matière de services de CPRC dans la région, les intérêts et les préoccupations des localités dans la région, y compris des communautés autochtones. La question à savoir si la Couronne s'est acquittée de son devoir de consulter les communautés autochtones et, le cas échéant, de les accommoder. Ici, on dit la constatation. En appuyant sur les éléments de preuve dont il dispose sur de réserve des conditions énoncées ci-dessous, l'Office conclut que l'obligation de la Couronne de mener des consultations et d'accommodations, le cas échéant, des préoccupations et des intérêts des Autochtones a été remplie. Dans son examen du dossier, et ça, là, c'est important, il faut que le monde comprenne. Dans son examen de dossier, l'Office a conclu que les consultations auprès des localités menées par CPRC, Transport Canada et l'Office ont adéquatement cerné les intérêts et les préoccupations des localités. L'Office a pris bonne note des préoccupations des localités. L'Office a pris bonne note des préoccupations liées à l'eau et au bassin versant. Dans le cadre de son examen de la demande, l'Office a retenu les services du groupe Conseil UDA pour mener une évaluation hydrogéologique. La firme retenue pour cette expertise fut le groupe Conseil UDA Incorporé. Celle-ci a mené son mandat en 40 jours en se basant exclusivement sur les documents et études déjà réalisés par d'autres firmes pour ce projet, et ce, sans se déplacer dans la région. Le rapport a ensuite été remis à l'Office des Transports du Canada. L'Office a également consulté les localités au sujet du rapport du groupe Conseil UDA, en tenant compte des commentaires reçus tout au long des activités de consultation. L'Office conclut que l'essentiel des intérêts et des préoccupations soulevées par les représentations peut être satisfait et adéquatement pris en compte par l'approbation du projet sous réserve des conditions ci-après. On a mis je ne sais pas comment de temps à faire des études par différents groupes et à la fin, c'est un groupe qui ne s'est même pas déplacé à Lac-Mégantic, qui s'est basé sur les études réalisées par d'autres hydrogéologues pour conclure qu'il n'y avait pas nécessairement de problème. Cependant, quand on regarde, vous savez qu'on mentionne que s'il y avait, on ne dit pas qu'il n'y en aura pas. On avertit CMQR qu'il pourrait y avoir assèchement ou contamination des pluies. Et on lui demande de s'assurer d'avoir un minimum de 3 jours de fournir de l'eau aux gens qui seront impactés par ce problème. On va même parler de la ville
et des localités avoisinantes, on parle naturellement de la nappe phréatique. On ne dit pas qu'elle va être contaminée. On ne dit pas qu'elle va s'assécher. Mais on dit, on prévoit si jamais il y a ça. Ce que je vois aussi là-dedans, c'est qu'on apportait une attention très spéciale aux Autochtones. Et là, à dire, mais on semble, dans la décision de l'OTC et du gouvernement fédéral, plus s'assurer pour les frêles noirs et les grenouilles, les salamandres, les poissons, les oiseaux migrateurs, que pour les résidents. Il y a 154 mesures. Et on y va sur le sens du poil, parce que CMQR et CPKC disent que c'est sûr et certain que les groupes des bureaux pour l'intégration d'emploi, qu'on va essayer de choisir le maximum de gens de la région pour travailler sur le chemin de fer, qu'on va aller vers les chambres de commerce pour les commerçants, pour acheter directement pour le chemin de fer. On travaille avec beaucoup de gens de la communauté. Ce que j'ai remarqué depuis quelques jours, je sais qu'il y a une pétition qui est en train de se faire, qui est réalisée pour justement demander un référendum. Vous allez me trouver très plat, ce que je vais dire, là, puis je vous comprends et je l'accepte. Mais s'il y avait eu à avoir un référendum, c'est qu'il y a quelques années, pas dans la démarche qu'il y a là présentement. Ce que j'admire aussi, c'est que les jeunes, à l'heure actuelle, les quelques jeunes que j'ai vus sur Facebook, qui parlent de leurs intérêts et de leurs inquiétudes face à la nappe phréatique lors de cette construction de voies de contournement. Et ça, personnellement, moi, je me dis que c'est probablement plus efficace parce que l'objectif aujourd'hui n'est pas de demander un référendum. On n'est plus rendu là. L'objectif est de forcer Transport Canada et l'OTC de dire non, il y a trop de dangers. Ces gens-là sont en train de jouer la qualité de vie à pile ou face de la ville de Lac-Mégantic et des alentours, Frontenac et Nantes. J'ai pas l'impression qu'on apprend, j'ai plus l'impression qu'on va apprendre des choses lors de la construction. Je veux juste vous rappeler qu'au jour, on parlait du sens unique dans le 10, de la tour de communication à côté de la croix de 160 pieds. Personne n'avait entendu parler avant aujourd'hui. Parce qu'on nous a caché autre chose. Qui sera responsable réellement s'il y arrivait quelque chose? Oubliez pas que le Canadien Pacifique a refusé et est allé en cours pour ne pas participer au recouvrement et disant qu'il n'était pas responsable. J'ai l'impression que Transport Canada, c'est une gang de passe-pilotes. Ils se lavent les mains, ils ont tout fait le travail qu'il y avait à faire, ils ont fait des études, ils ont mal informé. Et aujourd'hui, on dit, bon, ben regarde, on va donner le terrain à CMQL, puis on va pouvoir commencer la construction tout de suite. Puis quand on parle du ministre des Transports, M. McKinnon, oubliez ça, là. Je suis même pas certain qu'il sait ce qui est Lac-Mégantic. M. Berthold, lui, a dit, très, très heureux de cette voie de contournement. Bien heureux pour ceux qui l'ont demandé et qui vont l'avoir. Mais on y va avec des inquiétudes justifiées. Puis vous êtes-vous imaginé, là, que pour construire la preuve, c'est que pour construire un chemin de fer de 12,5 km, ça va avoir pris de 13, 14, voire même 15 ans. Puis la gang au fédéral nous parle d'un TGV Québec et Toronto. 13 ans pour 12,5 km, mais qui donnerait les motifs seulement au mois d'août. Je vous rappelle que contester quand t'as pas les motifs, si tu connais pas les motifs, ça prend du monde de l'Office du transport et de Transport Canada pour faire une affaire de même, là. On constate, là, que c'est pas les pogos les plus dégelés de la boîte. À la fin de ce document, vous avez peut-être lu la dernière ligne du document de l'OTC. C'est dit à la fin qu'ils ont eu recours à l'intelligence artificielle pour faire la correction, la syntaxe et tout ce qui va avec le résumé de leur demande. Ça me rassure parce que tu vois que dans ce gang-là de l'intelligence, là, il en mouille pas, là. Hein? Fait que là-dessus, bien, je vous souhaite une bonne semaine.